Tu es né à Sparte, une cité-État de la Grèce antique. Dès ta naissance, tu es examiné par des anciens qui se soucient moins de ta mignonnerie que de ta viabilité. Tu as une jambe tordue? Des poumons faibles? Y a-t-il une partie de toi qui n'est pas optimale, d'une manière ou d'une autre? Eh bien, direction les falaises du mont Taïget pour toi. Aucune pression, n'est-ce pas? Supposons que tu réussisses ce rude examen d'entrée. Félicitations, il a été décidé que tu as le droit d'exister. Nous sommes à la fin du VIe siècle avant notre ère, il y a environ 2500 ans. Dès que tu es emmailloté, tes parents spartiates commencent à t'endurcir. Un berceau douillet? Non, tu es attaché à une planche rigide pour t'assurer que tu grandisses avec la colonne vertébrale bien droite. Des jouets? Des cailloux et des bâtons. Des câlins chaleureux? Que dirais-tu de regards froids et d'ordres aboyés pour que tu arrêtes de pleurer? À l'âge de 7 ans, les choses deviennent vraiment sérieuses pour toi. On t'envoie à l'Agogé, le célèbre programme d'entraînement militaire de Sparte. Oublie les sorties scolaires et la récréation. Ton nouveau programme comprend le développement de la tolérance à la douleur, le vol de nourriture et tabasser tes camarades, sous le regard attentif des garçons impatients de te frapper avec un bâton. Bienvenue au camp d'entraînement spartiate. Ici, la faiblesse est battue hors de toi. Ta première leçon? Apprendre à encaisser les coups. Un garçon plus âgé fait la démonstration en t'assénant un coup de poing dans le ventre, et la seule réaction acceptable est de rester là, immobile comme une statue. Des larmes? Ça, c'est pour les Athéniens. Ensuite, on te remet une épée en bois et on t'ordonne de te battre contre un autre garçon. Le but n'est pas seulement de gagner, c'est de montrer que tu peux te battre sans broncher, même quand ton adversaire t'assène un coup qui te fait mal aux côtes pendant des jours. L'Agogé t'apprend aussi à survivre avec des restes. La faim est une compagne constante, et on t'encourage à voler de la nourriture pour survivre. Si tu te fais attraper, tu es puni, non pas pour avoir volé, mais pour t'y être mal pris. La nuit, tu dors sur un tas de roseaux, sans couverture. Le froid te mord la peau, mais cela fait partie de l'entraînement. Le confort est un concept étranger ici. À la place, on t'apprend à accepter l'inconfort comme un mode de vie. À l'adolescence, tu es devenu une machine de combat mince et redoutable, et tu as probablement cassé quelques nez au passage. La vie spartiate ne se résumait pas à manier l'épée et lancer des lances. Il s'agissait de vivre selon le code. À Sparte, la loyauté, la discipline, le courage et le dévouement total à l'État n'étaient pas seulement encouragés, ils étaient martelés dans ton crâne à chaque instant. L'un des plus grands principes de la philosophie spartiate, avec ton bouclier ou sur ton bouclier. Traduction, ne rentre pas chez toi à moins d'avoir gagné ou d'être mort en essayant. Tu perds ton bouclier au combat, c'est pire que de perdre ton pantalon lors d'un dîner. Pourquoi? Parce que votre bouclier n'est pas seulement pour vous. Cela protège également le gars à côté de vous. Vous le laissez tomber et soudain tout le monde se fait transpercer. Pas cool. Même ta mère s'y met. Imaginez-la vous tendant un bouclier et disant « ramène-le ou ramène-toi dessus ». Ouais, pas de pression là-bas. Vous venez d'avoir 18 ans. Bienvenue à l'âge adulte à Sparte. Vient maintenant la crypteia, le rite de passage brutal qui mettra à l'épreuve toutes vos compétences. Armé seulement d'une dague et de votre intelligence, vous êtes jeté dans la nature pour survivre seul, prouvant une bonne fois pour toutes que vous êtes prêt à rejoindre les rangs des guerriers d'élite de Sparte. Vous cherchez de la nourriture, vous contentant de baies et de tout petits gibiers que vous pouvez attraper. Les nuits se passent, blottis sous des abris de fortune, le froid s'infiltrant jusque dans vos os. Mais survivre n'est pas votre seule mission. Vous avez aussi pour tâche de traquer et d'effrayer les Ilotes, la population asservie de Sparte, pour leur rappeler de façon sinistre qui détient le pouvoir. À la tombée de la nuit, vous avez allumé un petit feu vacillant et vous rongez une patte de lapin qui a plus le goût du désespoir que du dîner. La forêt est étrangement silencieuse, un silence qui vous donne la chair de poule. Vous êtes presque convaincu d'être seul, jusqu'à ce que vous l'entendiez. Un grognement sourd traverse la nuit. Tu te figes, le cœur battant. Lentement, vous vous tournez vers le son. Et il est là, un léopard, sa fourrure dorée tachetée de clair de lune, ses yeux rivés sur les vôtres comme si vous étiez le prochain élément de son menu. Le léopard fait un pas de plus, sa queue s'agite, son regard ne cligne pas. Votre cerveau s'emballe. Courir? Certainement pas. Les Spartiates ne courent pas. Lutte? Ouais, bonne chance avec ça. Votre poignard ressemble soudain davantage à un cure-dent. Ok, il est temps de faire preuve de créativité. Vous vous levez, la poitrine bombée, les bras écartés. « Je suis un Spartiate !» criez-vous, car effrayer les prédateurs avec bravade est tout à fait une chose, n'est-ce pas? Le léopard n'est pas impressionné. Il émet un grognement, un son profond et guttural qui vous glace le sang. Vous commencez à penser que crier n'était pas votre meilleure stratégie. Plan B, le feu. Vous attrapez une branche enflammée de votre feu de camp et la brandissez comme un fou. Cette fois, le léopard hésite, les yeux plissés alors qu'il pèse ses options. Encouragé, vous faites un pas en avant, brandissant la branche enflammée comme une lance. Le léopard pousse un autre grognement, testant votre détermination. Tous les muscles de votre corps vous hurlent de fuir, mais vous tenez bon. Les Spartiates ne montrent pas la peur, même quand leurs jambes sont en coton. Puis, d'un coup de queue, ils se retirent dans l'ombre comme un fantôme.
Traduction léopard. Tu ne vaux pas la peine. Vous avez survécu à la Crypteia et gagné votre place en tant que véritable guerrier spartiate. Mais la vie spartiate, ce n'est pas que du sang et des bleus. De temps en temps, même les spartiates se relâchèrent un peu. Des festivals comme la Gymnopédie t'offrent une pause dans les exercices pour exhiber ta force devant toute la cité. Considère cela comme la version spartiate d'un concours de talent. Mais au lieu de chanter, tout tourne autour des techniques de combat, des matchs de lutte et de la danse. Maintenant que tu as bien dansé, jetons un œil à ton équipement avant que tu ne partes au combat. D'abord, le dori, ta fidèle lance. Avec ses 2,50 m de long, c'est en gros une immense brochette antique. Pointe de fer acérée pour poignarder, vérifiez. Un pic en bronze pour frapper les ennemis qui se faufilent derrière vous, revérifiez. Et des points bonus pour son côté cool quand vous le faites tournoyer. Ensuite, il y a l'aspis, votre bouclier. Cette bête de bois et de bronze est aussi lourde qu'elle en a l'air, mais elle n'est pas seulement destinée à la défense. Vous pouvez le claquer sur le visage d'un ennemi, le mettre à plat sur les fesses et avoir encore le temps d'enchaîner avec un coup de lance. Quand les choses deviennent vraiment rapprochées, vous dégainez votre Xyphos, une épée courte conçue pour des coups rapides et mortels. C'est comme une dague, mais avec plus de caractère, parfaite pour les moments du genre « Oups, j'ai perdu ma lance ». Mais la véritable magie réside dans l'emblématique formation de phalanges spartiates. Imaginez-vous debout, épaule contre épaule, les boucliers verrouillés si serrés qu'un chat ne pourrait pas passer entre eux. Ensemble, vous formez un mur mouvant de bronze et de muscles, poussant et frappant en parfaite synchronisation. C'est comme de la natation synchronisée, mais au lieu de l'eau, vous êtes entouré d'ennemis qui essaient de vous tuer. Vous répétez cette formation jour après jour, sans relâche. Chaque pas doit être impeccable, chaque mouvement parfaitement synchronisé. Une chaîne n'est aussi solide que son maillon le plus faible. Si vous faites une erreur, toute la ligne s'effondre. Et croyez-moi, vous ne voulez pas être ce gars-là. Tu as à peine eu le temps de faire à tes pieds tes nouvelles sandales spartiates que le roi Léonidas te convoque. Le roi perse Xerxès a exigé que la Grèce se soumette à son autorité, et la réponse de Sparte est un non catégorique. Léonidas rassemble 300 de ses meilleurs guerriers. Vous marchez vers les Thermopyles, pleinement conscient que vous allez à une mort quasi certaine. Mais la peur, ce mot n'existe pas dans ton vocabulaire. La marche est longue, et quand je dis longue, je veux dire vraiment longue. Des jours de marche à travers montagnes, forêts et plaines brûlées par le soleil, avec pour seule distraction le grognement occasionnel de tes camarades. Tes pieds, disons qu'ils ne te remercient pas. Ces sandales en cuir ne font pas le poids face aux rochers acérés, et tes jambes sont des poids en plomb. Mais les Spartiates ne se plaignent pas. Vous gardez la tête haute et marchez, la poussière recouvrant votre visage. La nuit, vous campez là où il y a un terrain plat, allongé sous les étoiles, sans rien faire d'autre que contempler votre mort inévitable. Des moments amusants. Finalement, vous arrivez aux Thermopyles, les soi-disant portes chaudes. Ça a l'air sympa, non? Vous vous tenez dans un passage étroit, des falaises s'élèvent d'un côté, la mer Égée se fracasse de l'autre, l'endroit parfait pour votre dernier combat. Ici, l'immense armée perse devra se faufiler à travers un minuscule goulet d'étranglement, donnant à votre petite troupe une chance de se battre. La veille de la bataille, l'ambiance est étrangement calme. Certains affûtent leurs épées comme si c'était un mardi ordinaire. D'autres restent assis, faisant semblant de ne pas remarquer le gars à côté d'eux qui polit nerveusement son bouclier pour la 5e fois. Pendant ce temps, Léonidas se promène dans le camp comme s'il organisait une retraite de consolidation d'équipe, convainquant les gars que mourir demain est la meilleure idée qu'il ait jamais eue. Réconfortant, n'est-ce pas? Le lendemain matin, la bataille commence. Les flèches perses obscurcissent le ciel et leurs soldats se déversent dans le col comme une marée inarrêtable. Mais tu tiens la ligne, ton bouclier verrouillé avec celui de tes camarades, ta lance transperçant l'ennemi avec une précision mortelle. Vague après vague, les Perses s'écrasent contre ta phalange, et tu les repousses avec une détermination sans faille. Tu es un mur de bronze et de fureur, inflexible et inarrêtable. Pendant 2 jours, tu te bats comme un homme possédé. Ton corps souffre, tes bras tremblent, mais tu ne faiblis pas. Tu t'es entraîné toute ta vie pour ce moment, et tu n'es pas prêt à laisser tomber ton roi ou ta cité. Au 3e jour, la trahison frappe. Un traître grec révèle un chemin secret aux Perses, leur permettant de vous encercler. Léonidas ordonne une dernière résistance, et tu te prépares à la fin. Les derniers instants de la bataille sont chaotiques. Tu frappes, tu transperces, tu bloques de tous les côtés, tu saignes de dizaines de blessures, mais tu continues à te battre. Finalement, une lance perse atteint sa cible en plein centre de ta poitrine, et tu t'effondres. Mais tu meurs comme tu as vécu, en guerrier spartiate, sans peur, invincible, et destiné à être rappelé pendant des siècles.